Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je te propose d'aller faire un petit tour sur le paysage qui se dresse devant nous avec la nouvelle lune en Gémeaux qui intervient là le 27 mai prochain à 6 degrés de ce même signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Écoute, avant de plonger dans le vif du sujet, je te propose de faire un tout petit regard derrière nous pour voir ce qui s'est déjà passé, parce que ces pas que nous avons déjà réalisés sont certainement à prendre en considération sur ce qui va se passer à présent. Alors, tu sais qu'on est sur une année de forts changements, on est sur une année où justement nos capacités d'adaptation, et il y en a dans l'énergie du Gémeaux de la capacité d'adaptation, sont requises, elles sont sollicitées. Tout le monde ne sera pas hyper à l'aise avec ça. Néanmoins, voilà ce que je te propose de regarder pour qu'on prenne des appuis solides pour avancer dans ce sens-là. Premier point, je te rappelle que Pluton a fait sa bascule en signe d'air, dans le signe du Verseau, fin novembre dernier, le 18 novembre dernier. Donc on est en pleine phase d'apprentissage sur cette intensité énergétique que Pluton est en train d'apporter là à l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau ayant ce tempérament quand même rebelle, atypique, original, très gourmand et jaloux de sa liberté, de son indépendance, de son expression singulière. Pluton est ici un petit peu en train de recadrer, resserrer les choses et va demander peut-être à sortir d'une énergie Gémeaux rebelle, sans appui, sans forcément véritable motif, pour aller structurer finalement l'énergie qui est apportée et la revendication singulière de chacun qui est apportée. Donc ça, c'est un premier point, mais je t'en parle dès à présent parce que le dialogue est plutôt bon entre la nouvelle lune en Gémeaux et ce Pluton qui arrive en Verseau. Donc nous allons avoir des choses assez profondes qui viennent aussi en sous-jacent et qui se développeront tout au long du cycle lunaire du Gémeaux et au minimum pour les 3 ans à venir. Quand on regarde le cycle lunaire avec lequel je travaille le plus. Ça, premier mouvement, on est ici maintenant avec un Pluton rétrograde. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure, patience de ce côté-là. Deuxième mouvement très important que nous avons vécu, qui résonne aussi de manière plutôt harmonieuse avec cette nouvelle lune, c'est la bascule de Neptune dans le signe du Bélier. Neptune était depuis 2012 dans le signe des Poissons, on a pataugé, on a pagayé. À présent, on a cette énergie qui est porteuse finalement de grandes idées, de grands idéaux, voire de grandes idéologies, de grands rêves aussi, par toute l'humanité, parce qu'on est sur un transit lent, mais qui te résonne aussi à toi sur le plan singulier. Et là, l'idée de ce Neptune qui commence à monter, c'est de dire, mais toi, c'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton truc à toi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment tu as envie de t'engager dans le monde ? Quelle est la manière dont tu vas rentrer dans le jeu ? Quel est le rêve que tu tiens dans ta main, cet idéal que tu portes en toi ? Et tiens, voilà un peu de courage pour commencer à le mettre en place. C'est un petit peu ça qui est derrière cette énergie de Neptune en Bélier. Et puis là, 3 jours pile poil avant la nouvelle lune, nous avons Saturne qui va rentrer lui aussi à son tour dans l'énergie du Bélier. Alors Saturne est un petit peu plus rapide que les 2 autres planètes que je viens de te citer, mais néanmoins, ça fait quand même 30 ans qu'elle n'est pas passée par ici. Alors, voyons voir ce qui s'est passé en 30 ans. Tu sais que Saturne a ce regard un petit peu d'agent qualité, de contrôleur presque des travaux finis. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace Bélier de ta vie ? Quel est le domaine de ta carte natale qui est concerné par l'énergie du Bélier ? Et de ce fait, qu'est-ce que Saturne va venir regarder, observer, réviser et éventuellement te demander de refaire ou de faire différemment si le constat que tu mènes depuis 30 ans sur cette zone-là n'est pas arrivé à te provoquer une certaine satisfaction. Alors Saturne dans le début du Bélier, plus Neptune dans le début du Bélier, on a quelque chose qui sent bon dans l'idée d'une structuration possible qui arrive pour justement aller tendre vers ce grand rêve. Le contact n'est pas pour maintenant. Les choses se passeront
en février 2026, très exactement, où là, on aura quelque chose qui est plus clair, en tout cas, qui sera plus franc du collier au courant de ce moment-là. Mais déjà, tu peux avoir des parfums qui viennent jusqu'à toi, qui commencent à te dire que si tu veux atteindre ça, il va certainement falloir faire ça. Pour prendre un exemple un peu trivial et un petit peu léger, bientôt l'idée de la plage, etc. Si tu veux être en forme physique pour pouvoir faire tes sports estivaux préférés, peut-être que dès à présent, il faut commencer par dérouiller un petit peu la machine. Si tu veux faire un beau voyage dans les mois qui viennent, si ton rêve, ton grand rêve résonne avec des idées de voyage, eh bien peut-être que dès à présent, tu peux un petit peu faire des économies, restreindre certains postes financiers pour aller alimenter ce grand rêve. Voilà un petit peu l'énergie saturnienne. Alors évidemment, qui dit Saturne dit souvent idée de contrainte, idée de carence, idée de manque, une idée qui résonne un petit peu en creux et en vide. Mais évidemment, c'est sûr que si tu mets 200 € de côté maintenant pour faire un voyage plus tard, c'est vrai que les 200 € que tu mets de côté ne vont pas te servir pour aller au resto, ne vont pas te servir pour t'acheter de nouveaux vêtements, ne vont pas te servir à d'autres loisirs ou d'autres envies qui peuvent aussi te traverser. À toi de choisir. Si tu prends ce vécu-là, cette expérience-là comme un manque, et si ça génère en toi des formes d'apitoiement, oh là là, je peux pas, ou si tu choisis de nourrir ton rêve, c'est-à-dire mettre du sens sur cette contrainte que tu génères en fait, que tu crées. C'est-à-dire que si tu te dis « Ah mais non, je peux pas aller au resto avec mes copines », mais que tu oublies de dire « Parce que j'ai mis 200 € pour me faire un super voyage l'année prochaine », ben oui, forcément, c'est un petit peu plus compliqué à vivre. Donc, raccroche bien le sens de cette contrainte, raccroche bien le sens aussi du manque de temps que tu peux ressentir parfois, en face de pourquoi c'est là en fait, pourquoi c'est faire. C'est sûr que si aujourd'hui je travaille énormément parce que je suis en train de construire un avenir professionnel sur lequel je sais pertinemment où je veux atterrir, c'est évident que le temps que je mets à cet endroit-là, je n'en dispose pas ailleurs. Je peux m'en plaindre, je peux aussi essayer de trouver un équilibre, et moi je t'encouragerais surtout à trouver un équilibre, à ne pas serrer trop fort la ceinture sur les domaines piétinés par Saturne en ce moment, à trouver une alchimie, une possibilité entre les envies, les besoins, le rêve, pour que tout ceci puisse se faire presque, tu vois, selon la voie bouddhique, la voie du milieu, de trouver ce point-là, ce point très particulier, très volatile qu'est l'équilibre, pour avancer avec plus de sérénité. Pourquoi cette sérénité que tu vas mettre en place est très importante en ce moment? Parce que cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est hyper effervescente. Mais vraiment, très très effervescente. Trop même, point d'interrogation. Elle est fraîche, elle est pleine de nouveautés, elle est pétillante, elle ouvre des champs des possibles qu'on n'avait peut-être jamais vus jusqu'à présent. Mais écoute, accueillons. Elle a cette grande capacité d'adaptation aux changements qui peuvent survenir dans nos vies. Donc ça, c'est aussi un excellent point positif. Mais dans ces attributs-là, dans ces archétypes-là, il y a 2-3 petits pièges quand même dans lesquels nous ferions bien de ne pas tomber. Saturne, qui vient juste de rentrer dans le Bélier au moment de la nouvelle lune, il n'est pas le plus à son aise ici. Il manque un peu de force, de puissance. Il est dans 0 degré 34 minutes, je crois, du Bélier. Donc, c'est un bébé Saturne dans l'énergie du Bélier. Il n'est pas fortiche en termes de structuration, surtout que l'énergie du Bélier, c'est pas trop son truc. Bélier, ça va vite, tout feu, tout flamme, tête la première. Et Saturne, c'est plutôt derrière, pépère tranquille, on valide chaque pas. On a une circulation et une marche de Saturne qui est plutôt lente, mais qui est bien affirmée. Par contre, chaque pas qui est posé en sécurité. Donc, il faut faire en sorte que les deux arrivent aussi à communiquer efficacement et correctement pour pas que ça aille ou trop vite et du coup on loupe le coche de la structuration, attention à ça, ou alors ou trop lentement et en fait on fait dégonfler les enthousiasmes de volonté qui sont posés par ici et à ce moment-là on perd en motivation. Donc trouver le juste milieu entre ces deux éléments-là, ça va être tout un job, mais on va avoir le temps de s'y mettre.
On va dire qu'ici, c'est juste un petit peu un training. Cette nouvelle lune, du coup, tu comprendras que même si les planètes entre elles communiquent de façon harmonieuse, son enjeu, c'est quand même d'éviter de parler sans fondement, éviter de s'engager sans structuration, de s'engager trop vite, parce que les enthousiasmes peuvent être vraiment très très forts, les envies peuvent être très très fortes. On a Mars et Vénus, tous deux en signe de feu, Mars en Lion, Vénus en Bélier, qui communiquent vraiment très très bien. Donc on a vraiment des potentiels créatifs ici super intéressants, mais qui communiquent dans le feu. Donc ça va vite. Ça va vite et c'est du coup assez inflammable aussi. Donc attention, ça peut être aussi bien une expression saine de construction, des expressions de séduction, des expressions d'enthousiasme, que des expressions de colère également. À toi de voir comment ça résonne le mieux pour toi en ce moment. Mais en tout cas, nous n'avons certainement pas suffisamment d'ancrage tout de suite qui nous permettent d'aller jusqu'au bout de ce que l'on va entendre ou de ce qui va être dit. Cette nouvelle lune en Gémeaux, la capacité d'adaptabilité du Gémeaux, c'est vraiment une qualité formidable, mais poussée à son extrême, elle procède presque à un camouflage. Le Gémeaux a quelque chose, l'énergie du Gémeaux a quelque chose de caméléon un petit peu, et versé dans un excès dans cette énergie-là, et bien finalement cette extra adaptabilité du Gémeaux finit aussi par donner parfois un propos mercurien en l'occurrence qui est juste à côté de cette nouvelle lune, sans fond, sans matière, sans appui. Typiquement, si tu peux lancer des invitations, les gens te disent oui, qu'ils viennent, et puis finalement, non, il n'y aura personne, alors que toi, tu auras peut-être fait des courses pour 12 personnes en attendant. Eh bien oui, ça c'est le problème, c'est les engagements peuvent manquer vraiment de fiabilité. Donc je t'encourage à aller regarder quand même où en sont tes valeurs pour ne pas sombrer dans l'accord trop rapide que tu pourrais donner à certains, ou toi t'engager de façon trop vive dans des processus que tu n'arriveras pas à tenir pour quelque raison que ça soit. Mais une nouvelle lune, tu sais, c'est un ciel qui est noir, on ne voit pas la lune en nouvelle lune. Mercure dans le coin aussi, donc on manque un poil de lumière quand même là par là. Donc attends, on peut te parler d'opportunités, de choses qui n'arriveront pas deux fois, etc., etc. Bon, ne te laisse pas avoir par les 10 heures comme ça de bonnes choses, par des promesses volatiles et assez peu raisonnées et organisées. Il y a besoin quand même d'aller jusqu'au bout des choses. Fais appel à Saturne, fais appel à cette structuration, à cette rigueur saturnienne pour aller creuser finalement le propos que tu entends. Discernement, j'en parle souvent, mais c'est une notion clé en ce moment. Discernement non seulement par rapport à ce qu'on entend comme discours de l'extérieur, mais aussi par rapport à notre discours intérieur. Prenons garde de ne pas trop faire l'autruche quand même. Sous toute cette effervescence, sous tout ce feu, nous avons néanmoins des contraintes à honorer. Et tu sais, les contraintes, alors j'y pense parce que là en plus, mois de mai, en France, on est dans les déclarations d'impôts. Donc ça fait partie des grosses contraintes administratives annuelles, qui sont pas toujours très très bien vécues par tout le monde. Moi la première, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais en même temps, qui aime faire ça? Enfin, si t'aimes faire ça, fais-moi signe. Ton profil m'intéresse. Mais tu vois, il y a ce truc quand même comme on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais fais aussi ta déclaration d'impôt. Donc là, je vais te dire la même chose. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin aussi. Mais par contre, honore tes obligations et tes engagements correctement. Il y a quelques jours de ça, je me suis entendu dire la phrase suivante que je vais te rapporter parce que je la trouve assez révélatrice. Il y a deux choses qui te rattrapent immanquablement en fait dans la vie, le karma et le trésor public. Donc je vais les mettre sur le même plan, mais sache que ça c'est vraiment le job de Saturne. Saturne c'est le karma matériel, donc la comparaison elle est vraiment adaptée ici. Oui, le karma c'est comme le trésor public, ça te rattrape toujours. Donc honore, pense à bien honorer
tes obligations pragmatiques, un peu reloues, hein, un peu sérieuses, un peu rigides, là, qui néanmoins incombent à notre incarnation. On ne se pose pas la question, hein, quand il s'agit de manger, de dormir ou de respirer, on honore les contraintes liées à notre incarnation dans ce sens-là. Eh bien écoute, ça va jusqu'au bout en fait, hein. On est inclus dans un système, quoi qu'on en dise, hein. On est néanmoins interconnectés les uns aux autres, donc complètement en prise avec le système dans lequel nous évoluons, que ce soit vis-à-vis de ton employeur, vis-à-vis de tes responsabilités parentales, vis-à-vis de tes responsabilités familiales ou je ne sais quoi d'autre. Et dans cette dynamique-là, nous avons ce devoir d'honorer nos responsabilités. Et Saturne en Bélier vient nous faire lumière et obligation d'honorer nos responsabilités sur le plan individuel. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être responsable de nous et de nos engagements que nous avons travaillés pendant les presque 2 ans et demi, presque 3, 3 à venir, vu qu'il sortira en 2028. Ça, gros dossier. Et puis, on a aussi quelque chose qui est très intéressant, où Saturne joue encore. Tu vois, là, on est déjà sur les prémices de la nouvelle lune, où je vais prendre un mot pour un autre. Saturne qui est en carré avec Jupiter. Donc, Saturne, la loi matérielle, en carré avec Jupiter, l'esprit cosmique. Jupiter, grand guérisseur aussi du zodiaque dans l'astrologie traditionnelle. Extrêmement bénéfique. D'ailleurs, dans l'astrologie ancienne, on dit que Saturne est maléfique et que Jupiter est bénéfique. Bon, en vrai, c'est un petit peu galvaudé. Je préfère une lecture plus ouverte et plus évolutive que ça, de comprendre que si Jupiter est la croissance, l'exagération, le grossissement des choses, Saturne, lui, est dans la recherche de structuration de cette croissance. Si tu plantes des pieds de tomates en ce moment, ton pied de tomate pleine balle qui a envie de te faire plein de fruits dans tous les sens, eh bien écoute, ça marchera beaucoup mieux si tu y mets un tuteur. Le tuteur, c'est Saturne. La croissance de ton plant de tomate, c'est Jupiter. Les deux, quand ils fonctionnent ensemble, on est quand même vraiment sur des choses qui sont très intéressantes, qui sont très harmonieuses et qui nous donnent une dynamique de prospérité. Je vais pas te dire garantie, mais tu as quand même plus de chances de voir tes projets aboutis si tu as une correcte structure pour contenir finalement toute l'expansion et la croissance, parce que tu vas diriger le sens de la croissance. Vraiment, pense à ces tuteurs au pied de tomate là. C'est vraiment une belle image pour comprendre le rôle saturnien ici. Et alchimiser tout ce qui est le côté jovial de Jupiter avec le côté rigoureux de Saturne nous permet de vivre en harmonie les deux aspects, les aspects de notre contrainte matérielle et les aspects de notre incarnation, même avec les plus pénibles, les endroits les plus pénibles, et les aspects de croissance, de joie jupitérienne. Si on n'a que l'un des deux, ça ne va pas. Aussi bien si on n'a que du Saturne, la vie est vraiment pas très rigolote, mais aussi bien si on n'a que du Jupiter, écoute, ça part un petit peu dans des zones de gaspillage et on a du mal à sécuriser les lendemains avec que du Jupiter en route. L'un avec l'autre, c'est quand même quelque chose de gagnant. Alors là, tout de suite, ils vont être en carré. Alors un carré qui est pas exact pour l'instant, mais qui est en train de se former gentiment mais sûrement. Donc ça veut dire qu'on peut être tiraillé. J'ai vachement envie de faire ça. Oui, mais dans le même temps, je suis obligée de faire ça. Trouve les bons axes. Moi, je dis très très souvent, notamment à mes enfants, honore tes besoins et ensuite on verra pour tes envies. Et essaye, dans la mesure du possible, de ne pas faire de confusion entre ce qui est du registre de tes besoins et ce qui est du registre de tes envies. Ça, c'est important. Ce dont tu as besoin, ce sont les choses essentielles à ta vie. Donc, en premier point, respirer, boire, manger, dormir, de manière la plus saine possible, communiquer. On a besoin aussi d'amour, c'est pas une envie, c'est un besoin. Mais la première manière d'honorer ce besoin d'amour, c'est de se le donner à soi. Et ça, Saturne a quand même tendance à nous le rappeler aussi à chaque instant. Saturne nous rappelle que ça va beaucoup mieux quand c'est nous qui décidons d'honorer nos contraintes, plutôt que lorsque justement
des organismes ou des personnes ambiance trésor public karma viennent nous taper sur l'épaule en nous disant dis donc, t'aurais pas oublié un truc là? Ah ben oui, mais alors là maintenant ça va être beaucoup plus cher, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'avec là depuis le temps qu'on t'attend ici et qu'on t'a pas vu venir, bah oui là le dossier commence à être un petit peu lourd, hein, parce que les dossiers saturniens s'alourdissent aussi au fur et à mesure. En carré, ben oui, honore les besoins, vraiment les besoins de ton incarnation pour ensuite goûter à la joie jupitérienne et à cette effervescence jupitérienne. Jupiter qui est du coup, hein, nous en parlons quand même, hein, à quelques semaines, à peine quelques jours, de passer le pas dans le signe du Cancer. Que de changements, que de changements. Et le mois prochain, nous aurons Uranus qui quittera l'énergie du Taureau pour rentrer dans le Gémeaux. Et ça aussi, nous en reparlerons parce que ça va être aussi quelque chose. Les changements uraniens sont quand même souvent assez fortement marqués, hein, par l'actualité. Je te propose d'ailleurs de mettre sur le blog quelques dates, hein, illustrant les modifications de signes d'Uranus avec quelques faits d'actualité marquants pour te permettre aussi d'aller voyager dans ton histoire personnelle et de retrouver peut-être quels sont les souvenirs que tu peux garder du passage d'Uranus dans les différents signes du zodiaque. Bon, en général, il y a quand même des choses qui parlent fortement, hein. Les modifications sont relativement marquées, tu passes pas à côté, c'est soudain, c'est imprévisible, à la sauce uranienne, mais je te propose d'y réfléchir dès à présent. Et c'est là où toute cette ambiance de nouvelle lune, avec cette adaptabilité, j'ai du mal à parler, va nous être très intéressante et profitable, parce que Uranus nous demande ça. Uranus, créateur du chaos, nous demande de nous adapter avec ce chaos qui apparaît sous nos yeux dans un domaine ou dans un autre, et avec lequel il va falloir composer. Néanmoins, j'ai quand même une tendresse assez forte, moi, pour Uranus. Parce que déjà, sur le plan de la médiumnité, c'est quand même un révélateur. Dans le sens où l'action uranienne conjointe avec les énergies de Mercure, en l'occurrence le signe des Gémeaux, est gouvernée par Mercure, donc on va être vraiment là-dedans, a tendance à provoquer des insights, hein, des révélations très profondes, très soudaines, soit vécu intérieurement, soit vécu extérieurement, où on apprend des choses. Alors c'est neutre, hein, c'est ni bon ni mauvais, hein, mais c'est juste des choses qui sont mises en lumière, hein, qui sont parfois un peu explosives, hein, sous leur mise en lumière, hein, qui peuvent résonner comme ça, comme un peu un cataclysme naturel. D'ailleurs, Uranus est souvent impliqué dans ce qui s'observe comme tremblement de terre, comme forte tempête, etc., etc. Néanmoins, écoute, moi j'ai tendance à trouver que cet Uranus nous propose quand même de la croissance, de la modernité dans notre regard. Il vient vraiment dépoussiérer les choses. Ce qui doit être refondu pour devenir plus moderne, vraiment, l'est sous l'action uranienne. C'est ce qu'on a vu, hein, toutes ces dernières années, et dans l'espace du Taureau, beaucoup de choses ont changé dans le rapport aux ressources, hein. Quand tu fais le bilan en fait du travail uranien entre le 6 mars 2019 où il y est rentré franchement et sa sortie prochaine, regarde déjà comment le monde du travail a évolué. La multiplication, l'intensification des capacités de télétravail. On est vraiment en train de parler de modifications modernes dans le sens de disposer de ressources. Comment aussi, de façon plus globale, le rapport à l'alimentation s'est aussi modifié. On a été vraiment très marqué, hein, par des scandales alimentaires, par des choses qui ne se passaient pas comme c'était attendu que ça se passe. Donc là, il y a tout un petit bilan du passage d'Uranus en Taureau qui va aussi nous permettre d'avancer correctement. Alors évidemment, hein, il faudra quand même reprendre des bases, etc. Mais attends-toi à ce qu'il y ait de l'Uranus dans ton espace Gémeaux, et donc des surprises par ici, des modifications, mais toujours vers de la modernité.
Je vais pas aller plus loin que ça sur Uranus parce que sinon je vais te faire 2 podcasts en un tellement ce transit d'Uranus en Gémeaux me passionne. D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai dû te dire mois de juin, mais c'est pas en juin, c'est en juillet qu'il passera. Exactement le 7 juillet, il passera dans le signe du Gémeaux. Donc on verra ça gentiment mais sûrement. D'ores et déjà, moi je t'invite à canaliser un petit peu cette effervescence mentale et cette volatilité proposée par cette énergie de nouvelle lune en te servant peut-être d'outils traditionnels. Je le disais un peu en plaisantant sur l'un de mes derniers posts Instagram. Je ressors les to-do list, je ressors les post-it, je multiplie en ce moment les prises de notes parce que tout va très très vite et je pense que mes capacités mentales sont un peu courtes par rapport à toutes les modifications et toutes les enregistrements intellectuels qu'il y a à proposer. Attention aux digressions, à cette pensée en arborescence qui peut vite noyer le poisson aussi. On reste autant que faire se peut centré sur le sujet qui nous préoccupe, mais on pourrait vraiment très très vite partir dans tous les sens avec cette idée-là. Je le vois là dans certaines consultations en ce moment où je dois ramener gentiment et avec bienveillance les gens qui viennent jusqu'à moi dans le fil et l'axe de leurs questions parce qu'on a vite fait de partir en fait en 4x4 safari explorateur sur d'autres domaines que celui qui était concerné initialement par la consultation. Alors évidemment qu'on peut aller explorer le reste, mais commençons par traiter en première intention la question qui motivait cet échange entre les gens. Voilà, est-ce que je t'ai tout dit ? Évidemment non. Puis là, je vais te dire comment veux-tu que je te dise tout avec cette volatilité mercurienne. C'est sûr que là, il en reste sur le bas-côté. Je t'invite à aller faire un petit tour sur le blog si tu veux retrouver les dates d'Uranus et pouvoir voir ce qui s'est passé pour toi il y a quelques années en amont. Alors, le tour complet d'Uranus dans le zodiaque, c'est 84 ans. Donc, on n'a pas la mémoire forcément. Certaines personnes parmi nous vont l'avoir. Les plus sages et les plus grandes personnes parmi nous autres auront ce vécu uranien qui permettra de dire « Ah oui, mais il y a 84 ans, je me rappelle ». Mais il y en a quand même de moins en moins de ces grandes personnes. Pour nous autres, écoute, nous aurons comme référence l'actualité pour pouvoir après à peu près discerner la manière dont ça peut se manifester pour nous dans nos vies personnelles. Et puis en même temps, tu retrouveras sur le blog 2 choses que j'ai très très à cœur de te partager. Première chose, prise de risque totale. Je vais faire une conférence en médiumnité publique le 12 juin prochain à l'école Soin de Soi à Gradignan. Tu retrouves toutes les informations et sur le lien qui est dans la bio de mon Insta et sur le blog également. Et puis, écoute, j'ouvre ma table chez moi dans ma maison cet été. Et tous les vendredis de l'été, je te propose un moment, un dîner à thème sur les sujets qui évidemment me passionnent. L'invisible, l'intangible, la médiumnité, l'astrologie, le karma, et non pas le trésor public. Moi, je ne parlerai pas du trésor public. Le karma, les liens d'âme, les rencontres karmiques, etc., etc. Donc n'hésite pas, les thèmes sont disponibles, tu peux regarder s'il y a une soirée qui t'intéresse. Si tu veux dormir dans le coin, je pourrais te proposer des hébergements si tu préfères rester dans le coin et puis visiter la région qui est quand même bien jolie. Ce sol landais chargé d'histoire, chargé de mystère, de mysticisme. Il y a plus de 200 sources miraculeuses recensées dans les Landes. C'est l'un des départements en France les plus abondants là-dessus. Donc il y a vraiment moyen de faire des très jolies découvertes dans le secteur. Et puis quand même pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien ce petit côté rebelle, l'un des villages les plus proches de chez moi a été réputé pendant très 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 longtemps par l'Église catholique comme ayant été l'un des plus difficiles à évangéliser. Et tu penses bien que quand on a un rapport comme ça avec la nature, quand on a la chance d'être dans un environnement avec une forêt si dense, avec des éléments naturels si puissants, qu'on aille de l'océan jusqu'au cœur des forêts,
On a une puissance des éléments fondamentaux là qui est vraiment absolument incroyable. Eh bien oui, pendant longtemps, nos anciens du terroir ont bien entendu privilégié d'honorer les figures qui les accompagnaient au quotidien plutôt que d'aller honorer des figures qui étaient présentes dans la religion catholique. Ceci étant, bon an, mal an, à présent quasiment toutes les fontaines ont été rebaptisées par les noms des saints, mais sache que ce n'est pas si vieux que ça, hein. Les dernières missions catholiques remontent quand même à 1901-1907. Donc à un moment où la question ne se posait plus depuis bien longtemps dans de très nombreuses régions françaises. Donc il y a quand même cet esprit païen très très palpable sur cette terre-là. Et je t'engage à venir te connecter avec ces sources de bonnes choses présentes ici. Bon, allez, je refais la conclusion. Je ne t'ai pas tout dit, évidemment. Je t'embrasse bien fort.